Bon, bonjour à tous. Nous sommes maintenant rendus aux inéquations. On a déjà parlé depuis le début de l'année. Une inéquation, le fonctionnement est exactement le même que l'équation. La seule différence, c'est qu'on va transformer, on va changer le égal de notre équation, exemple 3x plus 4 égale 8, et on va le remplacer par les symboles le plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Donc, première chose, il ne faut pas se mélanger avec les symboles d'inégalité. Premier symbole, donc, signifie que la partie de gauche est plus petite que la partie de droite. Donc, quand on voit ce symbole-là, bon, on lit de gauche à droite, donc plus petit. On pourrait dire inférieur, moins que. Donc, ce sont tous des synonymes qui représentent le symbole que l'on a ici. Le deuxième, ben, c'est le même principe. C'est juste qu'on a ajouté en dessous la petite barre qui veut dire que ça pourrait être égal. Donc, au lieu d'avoir plus petit, nous avons plus petit ou égal, inférieur ou égal, pas au-delà de, au plus, jusqu'à, donc il y a plusieurs autres synonymes. Le troisième, ben, signifie que la partie de gauche est plus grande que la partie de droite. Donc, on pourrait lire plus grand que, supérieur, plus que, évidemment, il y en existe d'autres. Et le dernier, ben, même principe que le plus petit ou égal, c'est maintenant plus grand ou égal. Donc, ça peut vouloir dire plus grand ou égal, supérieur ou égal, au moins, évidemment, il y en existe d'autres. Donc, si on regarde par la suite, dans les situations suivantes, quel mot indique qu'il s'agit d'une inégalité? Donc, quand on regarde ici, nous avons le premier qui dit au magasin, Nicolas doit vendre au moins 300 de marchandises. Donc, au moins vient ici signifier notre inégalité. Et évidemment, lorsqu'on dit au moins 300 on veut dire qu'il doit vendre 300 et plus. Donc, c'est plus grand ou égal. Le deuxième, Michel met jusqu'à 30 minutes pour se préparer. Donc, quel est le mot qui signifie l'inégalité? C'est le jusqu'à. Et si c'est jusqu'à 30 minutes, ben, on peut se rendre à 30 minutes, mais on doit être en bas de 30 minutes ou égal à 30 minutes. Donc, jusqu'à, on peut se rendre à 30. Mon contenant ne contient pas plus de 800 grammes. Ben, quel est le symbole, le mot qui représente l'inégalité? C'est pas plus que. Donc, pas plus que, est-ce qu'il peut avoir 800 grammes? Oui. Eh bien, on va écrire plus petit ou égal. Et finalement, Sabine doit parcourir 30 km de route tout au plus. Ben, tout au plus va être notre mot ici d'inégalité, qui est quand même plus complexe à trouver. Et si c'est tout au plus, ben, c'est maximum 30 km. Donc, elle doit être en dessous. Donc, plus petit ou égal à 30 km. Évidemment, ici, on a juste identifié le mot et placé le bon symbole. Notre objectif dans le début de chapitre, c'est d'être capable de traduire une inégalité lorsqu'elle est écrite sous forme grammaticale. Donc, détermine et définir les variables à traduire dans la situation, puis écrire sous forme mathématique l'énoncé. Donc, Y vaut au minimum 3,25. Mais là, ici, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle de distance? Donc, on ne peut pas définir notre variable. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est que Y doit être au minimum 3,25. Donc, vaut au minimum 3,25, mais c'est que Y doit être plus grand
ou égal à 3,25. Z est supérieur à 55, encore une fois ici, on ne peut pas savoir de quoi on parle. Donc Z est supérieur, donc Z doit être plus grand que 55. La valeur maximale de T est de moins 25. Mais si le maximum, c'est moins 25, il faut absolument que le T soit plus petit. Est-ce qu'il peut être égal? Ben oui, c'est la valeur maximale. Donc, est plus petit ou égal à moins 25. M vaut au plus 11. Donc, s'il vaut au plus 11, c'est-à-dire qu'il peut se rendre à 11, mais au maximum. Donc, M est plus petit ou égal à 11. X est inférieur à 8. Donc, s'il est inférieur, il est plus petit. Donc, X est plus petit que 8. T vaut au maximum moins 13,13. Ben, si T vaut au maximum, c'est-à-dire que T doit être plus petit ou égal. Il peut être égal parce que c'est au maximum. Moins 13,13. X est au moins égal à 5,3. S'il est au moins égal, c'est-à-dire qu'il peut être égal, mais il peut surtout être plus grand. Plus grand ou égal à 5,3. Y est égal au moins 10. Mais si c'est au moins 10, c'est-à-dire qu'il est plus grand que 10, est-ce qu'il peut être égal? Il peut aussi être égal à 10. Et finalement, la valeur minimale de Z est de moins 7. Mais si la valeur minimale de Z est de moins 7, c'est-à-dire que Z doit être plus grand ou égal à moins 7, car moins 7 est la valeur minimale. Vous en avez un troisième, un dernier. M vaut moins que 3. Mes pages sont un petit peu décalées. Donc, M vaut moins que 3. Donc, si M vaut moins que 3, M doit être plus petit que 3. Donc, ici, on n'a pas eu à identifier chacune des variables. Dans le numéro suivant, nous allons devoir identifier chacune des variables avant de d'écrire, de traduire notre équation. Évidemment, c'est très important de bien définir les variables. Donc, si on regarde le premier, traduit chacune des situations suivantes par une équation, mais c'est le même principe que dans les équations. Je vous demandais toujours d'identifier clairement vos variables avant de faire quoi que ce soit. C'est le même principe. Je fais l'exemple du numéro 3 et par la suite, vous allez pouvoir faire les autres numéros à la maison. Donc, numéro 3, traduit chacune des situations suivantes par une équation. Michel a reçu plus de 250 $ en cadeau d'anniversaire. Donc, de quoi on parle ici? On parle des cadeaux d'anniversaire de Michel. De quel cadeau? On parle de l'argent reçu en cadeau. Donc, première chose, on va identifier notre variable. Nous allons prendre X parce qu'on est habitué. Donc, argent reçu en cadeau. Et ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que X, donc s'il a reçu plus de 250 $, est-ce qu'il peut avoir reçu 250? Non. Donc, X est plus grand que 250. Deuxième, Léo possède au plus 500 macarons dans sa collection. Donc, première chose, identifier ton inconnu. Quel est notre X? Quel est le X ici? C'est le nombre de macarons de Léo. Pas seulement macarons de Léo. Non, on veut que ce soit clair. Donc, nombre de macarons de Léo. Donc, Léo possède au plus 500, donc notre X. Il peut avoir maximum 500. Notre X, il est plus petit ou égal à 500. Le C. Mirka ne regarde jamais plus de 20 heures de télévision par semaine. Première chose, identifier notre inconnu. X. Nombre d'heures de télévision. Ici, Mirka ne regarde jamais plus de 20 heures. Donc, si elle ne regarde jamais plus de 20 heures, est-ce qu'elle peut regarder 20 heures? Oui. Okay. Est-ce qu'elle en regarde plus ou moins? Elle en regarde moins. Donc, notre X est plus petit ou égal à 20. La lettre D. Le nombre de vaches à la ferme Bellavance ne dépasse jamais 64.
quel est notre inconnu? X, qui est notre nombre de vaches. Si elle ne dépasse jamais 64, il faut que notre nombre de vaches, notre inconnu X, soit plus petit ou égal à 64. Et finalement, dans mon jardin, la moitié du nombre de plants de petites fèves est au plus égal à 10. Donc, quel est ici notre inconnu? Notre X, c'est le nombre de plants de fèves. Et là, ici, dans mon jardin, la moitié du nombre de plants de petites fèves. La moitié du nombre de plants de petites fèves, c'est X divisé en 2. Et au plus égal à 10. Si c'est au plus égal à 10, c'est au maximum 10. Donc, ça doit être plus petit ou égal à 10. Donc, pour les numéros suivants, vous avez à faire un petit peu ce que nous venons de faire au numéro 3, c'est-à-dire identifier les inconnus et par la suite, traduire l'équation. Donc, vous me faites le numéro 4 et je vous prépare une autre vidéo pour les nombres, l'ensemble des nombres.